Ça, c'est l'iPhone 17 Pro. J'utilise maintenant depuis 3 mois au quotidien en tant que smartphone principal. C'est donc le moment parfait pour vous faire un petit retour d'expérience et vous allez voir que je suis pas satisfait partout. Mais bon, il faut vraiment regarder la vidéo pour comprendre. Bon, déjà on commence par le positif. On est sur un smartphone premium, ultra haut de gamme, normal vu le prix. Il est bon, voire très bon partout, donc c'est classique. Mais bon, c'est vrai que cette année, ça fait vraiment plaisir d'avoir du 40 mégapixels sur les 3 capteurs et surtout sur le capteur principal qui est vraiment excellent. J'ai pu le tester là pendant ces 3 mois à faire des photos, de la street photo, etc. et c'est vraiment cool. En plus de ça, on a une vraie longueur focale qui permet vraiment de chercher les détails au loin quand on peut pas s'approcher. Franchement, là, le zoom x4 combiné au 48 mégapixels, le zoom x8 hybride, c'est vraiment efficace. On peut faire de très jolies photos et très différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur un smartphone. Il y a aussi d'autres fonctions comme les modes pro en vidéo, comme le log 2 notamment, qui permet beaucoup plus de latitude dans la retouche vidéo. Ça, sur smartphone, en fait c'est simple, les vidéastes savent à quel point c'est fou d'avoir ça sur un iPhone. De base, c'est sur des grosses caméras, beaucoup plus cher. Là, pour le coup, en photo, on pouvait discuter, mais par contre, en vidéo, c'est vraiment le meilleur smartphone pour faire de la vidéo. Il n'y a pas mieux. Je suis aussi vraiment étonné et très content de l'autonomie. Franchement, venant d'un 13 Pro qui avait déjà une bonne autonomie, surtout à sa sortie, avant que la batterie se dégrade naturellement. Bon, maintenant que ça s'est dit, vous pouvez vraiment vous demander pourquoi il nous saoule, qu'est-ce qui lui plaît pas dans l'iPhone. Il y a des choses vraiment qui me titillent un peu beaucoup, et on va en parler. En fait, il est bon. Vraiment, c'est un très bon iPhone, j'ai rien à redire sur les spécifications techniques et ce serait de mauvaise foi. Apple a vraiment fait d'énormes progrès en passant par exemple du 12 Pro, 13 Pro à un 17 Pro. Les problèmes qu'on avait avant ont été partiellement, voire totalement corrigés, notamment les problèmes de surchauffe qu'on n'a plus trop avec cet iPhone. Ça lui arrive de chauffer et puis on verra l'été, c'est là qu'on pourra vraiment s'en rendre compte, mais ça a l'air d'être réglé et en fait c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qui lui reste. On a un iPhone bon, très bon, voire même excellent. Mais on s'ennuie un peu. C'est plus autant excitant qu'avant. Souvenez-vous de la sortie de l'iPhone 10. Alors je sais, je suis le premier à savoir que on romantise vraiment le passé, on oublie tout ce qui était les points négatifs, etc. Mais je le sais que dans 4 ans, vraiment je peux vous le dire droit dans les yeux, on regrettera pas l'iPhone 17 Pro. Il est excellent, c'est un très bon outil. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est un outil. Si je fais un titre comme ça, c'est pour que vous veniez, pour vous faire cliquer et vous faire réagir. L'iPhone Air, par exemple, lui, il est bien plus audacieux. Et je pense qu'Apple a fait en partie l'iPhone Air pour compenser en fait le problème qu'on allait avoir avec cet iPhone Pro, le fait qu'il soit fade, le fait qu'il soit chiant et qu'il n'y ait plus trop d'effets waouh. Là, avec l'iPhone Air, on a ça pour les professionnels, pour un outil en fait. Et l'iPhone Air, c'est pour les enthousiastes, les passionnés de technologie et aussi pour ceux qui ont les moyens d'acheter un iPhone, l'iPhone Air en l'occurrence, tout en sachant que c'est pas le meilleur. Vraiment, c'est un luxe, c'est un bijou, c'est un produit luxueux et c'est ça un peu le luxe aussi, c'est le fait de pas avoir tout alors que tu dépenses cher. C'est un peu compliqué à expliquer, mais vous le voyez un petit peu le concept. Bon, par contre, au-delà des choses qui m'ennuient, comme je vous dis, il y a vraiment des choses qui me plaisent pas. On commence par le plus visible, vraiment, c'est le fait que ça se raye et la peinture s'enlève très facilement. L'aluminium, je pensais que ça allait être résistant. C'est peut-être résistant à la casse. Par contre, au niveau des rayures, et puis c'est peut-être cette peinture aussi, elle s'enlève en 2 secondes. Je le fais tomber une fois et il s'est déjà abîmé. Et évidemment, à l'époque, j'avais pas de coque. Franchement. Il y a aussi ce plateau, je préférais la plaque de cuisson. Franchement là, après 3 mois, je pense que mon avis est fixé. Esthétiquement, j'ai un peu de mal et ça fait assez chargé. Entre ça là, le verre autour, plus le plateau. C'est une intégration bizarre. Il y a aussi l'épaisseur qui peut en déranger certains. Voilà, après quand vous achetez un iPhone Pro, encore une fois c'est que ça va être un outil, donc vous le savez, mais voilà. Et j'avoue que après avoir pris en main l'iPhone Air, franchement, je suis pas sûr d'accepter les concessions qu'il faut faire pour avoir cet iPhone, pour avoir cette finesse, mais il me donne vraiment envie cet iPhone Air. Et je pense que j'aurais aussi bien aimé partir sur celui-ci. Et oui, parce que franchement, on pourrait lui reprocher ce qu'on veut. L'iPhone Pro, ça reste quand même une valeur sûre. C'est un outil extrêmement abouti, c'est des années de recherche et développement, c'est vraiment le summum de ce qu'Apple peut faire et c'est là où vous aurez les meilleures spécifications techniques et je sais que beaucoup dans les commentaires vont s'y retrouver là-dedans. Alors je sais que parfois on peut être tenté d'aller voir ailleurs, mais je pense que ça dépassera jamais une relation qu'on peut avoir équilibrée, performante et dans lequel on s'y plaît. Enfin voilà, c'était mon avis sur l'iPhone 17 Pro, ça m'intéresse vraiment d'avoir le vôtre, donc dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, dites-moi vers quel modèle de la gamme vous vous êtes tourné cette année, si vous avez fait un changement d'iPhone. Likez la vidéo et abonnez-vous.